Bonjour à toutes et à tous, les frères et sœurs de l'Église de l'Ani. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième jour de méditation. On continue ce temps où on se retrouve toutes et tous ensemble autour de la parole de Dieu, de façon virtuelle et à distance, mais d'un même cœur et d'un même esprit, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment super de pouvoir partager tous et toutes ensemble ce moment. On se dit, on a ce même verset aujourd'hui tous ensemble. Donc on est dans Philippiens chapitre 4. On a lu toute la section de Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9, et nous allons prendre jour après jour un verset après l'autre. Hier, c'était Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et aujourd'hui, je vous propose de prendre la parole de Dieu et de l'ouvrir en Philippiens chapitre 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et nous allons juste lire la suite pour remettre tout cela dans le package que nous étudions. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. Merci Seigneur. Je vous invite à prier encore pour nous disposer et recevoir ce que Dieu veut transmettre à chacune et à chacun aujourd'hui. Notre Dieu, notre Roi, merci pour ce privilège immense de nous retrouver toutes et tous autour de ta parole, de nous arrêter et de te laisser parler à travers ces textes. Inspire-nous, conduis-nous et surtout aide-nous à mettre en pratique ta parole. Nous t'aimons de tout notre cœur. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur, quelle affaire! La douceur, c'est quelque chose de tellement positif dans la parole de Dieu et dans la vie d'une façon générale, n'est-ce pas? Alors, comment définir la douceur? Donc, bibliquement, ce terme revient plusieurs fois, notamment lorsque Paul va demander à Timothée de choisir des responsables. Il va dire qu'une des caractéristiques du responsable, c'est qu'il ne doit pas être violent, mais indulgent ou doux. Donc, la douceur s'oppose à la violence. Quelqu'un qui est violent, qui est agressif, eh bien, la douceur, c'est le contraire. Quelqu'un qui est indulgent, qui accepte les faiblesses de l'autre. Ensuite, à Tite, Paul dira que son enseignement, dans son enseignement, il doit rappeler aux chrétiens de ne pas calomnier, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. C'est une caractéristique de la vie chrétienne. Le chrétien ne cherche pas à calomnier, ne cherche pas à faire du mal à l'autre. La douceur évite de faire du mal à l'autre. Et je crois que quand on lit ce texte, quand on relit ce texte, que votre douceur soit connue de tous les hommes, on est quand même gêné. Alors, la majorité d'entre nous, en tout cas, que tout le monde sache qu'on est doux, c'est pas évident, c'est pas facile. Et d'ailleurs, on est quand même parfois gêné de devoir être doux. Pourquoi? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, la douceur ne cherche pas à faire du mal à l'autre. Mais parfois, ne pas chercher à faire du mal à l'autre, ça veut dire porter sa faiblesse. Ça veut dire accepter de porter ses limites. Puisque je vais être doux, quelqu'un qui va être doux, je me rappelle il y a quelques jours, j'étais allé dans un commerce et quelqu'un devait chercher un colis dans ce même commerce. La personne qui accueillait, elle était là, et lorsque la personne qui devait chercher son colis lui a demandé « Bonjour, excusez-moi, je veux chercher mon colis », la personne à l'accueil était très indifférente, voire méprisante. « Oui, pourquoi c'est au fond du magasin. » Waouh! Elle manquait de douceur. Elle manquait de douceur. Parce que
elle estimait que cette personne-là la gênait. Quelqu'un de doux aurait accueilli cette personne dans ses fragilités, mais peut-être dans ses limites, peut-être même dans ses questions qui n'auraient pas toujours été justes. Elle s'est trompée de guichet, mais c'est pas gênant. Je prends ta limite. La douceur demande en effet, parfois de renoncer à ses droits. Exemple clair, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est dit en Matthieu, chapitre 11, verset 28, que nous connaissons très bien. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Quel encouragement! Jésus est doux et humble de cœur parce qu'il nous laisse venir avec nos fardeaux. Il nous accueille sans nous reprocher ce que nous sommes ou ce que nous avons fait, mais en étant prêt à prendre nos fardeaux si nous sommes prêts à reconnaître nos fautes et notre besoin de lui. Donc il y a vraiment cette douceur en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été doux jusqu'au point de mourir pour nous, de se sacrifier pour nous. Et comment justement le chrétien peut être doux? C'est en regardant à Jésus. C'est en regardant à la personne de Christ. Et pourquoi est-ce que Paul encourage la douceur ici? C'est très intéressant, vous avez vu, il a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. De tous les hommes. C'est pas facile ça, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas quelque chose où nous serons très forts. Mais Dieu sait pourquoi. C'est parce que les hommes ont besoin de voir quelque chose de différent. Regardez en Philippiens chapitre 2, verset 14. Il parle de la même personne. Faites tout sans murmure ni hésitation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Pourquoi? C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Quand l'homme de Dieu, la femme de Dieu est doux et que le monde voit cette douceur, c'est un témoignage, une lumière pour ce monde. C'est l'occasion d'apporter la parole de vie, le message de l'Évangile dans cet espace difficile. Je crois, les amis, frères et sœurs de l'Église de Lagny, qu'aujourd'hui, particulièrement, nous avons besoin de donner un témoignage différent du monde. Le monde sait ce que ça veut dire des gens qui cherchent leur propre intérêt. Le monde sait ce que ça veut dire des gens qui sont agressifs les uns envers les autres. Le monde sait ce que ça veut dire des gens qui ne pensent pas à l'autre, mais qui le renvoient bouler. Excusez-moi l'expression. Mais le chrétien a un autre message à apporter. Surtout une autre attitude à apporter. L'attitude de douceur. Alors, avec moi, frères et sœurs, soyons une lumière à travers notre action. La violence, elle est partout. L'agressivité, elle est partout. La recherche d'intérêt, elle est partout. Le manque de douceur, il est partout. Mais est-ce que nous pouvons être ces hommes et ces femmes qui ressemblons à Jésus et qui apportons de la douceur, de la bienveillance, qui ne cherchons pas à faire du mal au prochain? Et Dieu brillera à travers cela. D'autant plus que le Seigneur est proche, ça veut dire qu'il va rendre justice. Il va vous rendre justice si vous avez été lésé. Et je pense que souvent, lorsqu'on se sent lésé, c'est pour ça qu'on est violent ou agressif, parce qu'on se sent attaqué. Mais Jésus-Christ vous fera justice. Alors, soyez doux avec les autres. Laissez-lui la rétribution. Mais le fait que le Seigneur est proche, ça veut aussi dire qu'il y a un jugement qui va arriver sur l'humanité. Donc continuons à être ces témoins de Jésus-Christ pour que le monde soit sauvé. Comment maintenir cette douceur? Premièrement, en regardant à Jésus. Combien il a été doux envers nous. Il nous a accueillis, il ne nous a jamais reproché nos péchés lorsque nous les
présentons devant lui avec humilité. Il nous a toujours pardonné. Deuxièmement, en nous rappelant que le monde a besoin de voir des hommes et des femmes qui sont doux. Et bonne nouvelle, frères et sœurs, ce Jésus qui est doux, plein de douceur, plein d'humilité, il vit en vous, n'est-ce pas? Il vit en vous. Peut-être que certains vont dire, c'est pas mon caractère. Je n'ai pas été forgé comme ça. Mon éducation, mon histoire ne me pousse pas à être doux. Oui, mais en toi, lorsque tu es en Jésus, tu as le Saint-Esprit, dont un des fruits, ou en tout cas un des contenants du fruit de l'Esprit, c'est la douceur. Alors venons à Jésus encore, manifestons de la douceur avec les gens qui vivent avec nous, parce que là on vit avec eux 24-24, si vous êtes confinés. Brillons pour Christ sur les réseaux sociaux. Je vous encourage à ne pas publier des choses qui manquent de douceur. Dans vos commentaires sur ce qui se passe aujourd'hui, dans vos attitudes les uns envers les autres, que le vouloir éviter de faire du mal à l'autre soit notre souci parce que nous ressemblons à Jésus. Prions. Notre Dieu, notre Roi, quelle grâce de pouvoir trouver notre joie en toi. Et je crois que c'est ça qui nous permet d'être doux et douce. C'est parce que nous voyons combien tu es bon envers nous, combien tu es grand et glorieux. Et je te prie encore que les frères et sœurs de l'Église de Lagny aujourd'hui et dans les jours à venir soient des modèles de douceur, quelle que soit notre histoire ou notre caractère, parce que nous te ressemblons, Jésus. Et tu habites en nous. Fais encore du bien à ce monde qui a besoin de douceur et de grâce de ta part et de la part de ton peuple. Amen. Très bonne journée ou très bonne soirée, ou là où vous êtes, que le Seigneur vous fasse du bien, et à demain pour la suite.